Il est bientôt minuit. Je viens tout juste d'atterrir à Pise. Et le bonheur de marcher dans une ville étrangère. Une ville que tu ne connais pas. Et surtout une ville italienne. Les ascenseurs italiens, c'est vraiment un autre truc. J'ai peur de rester coincée. Ah mon dieu, si je reste coincée, comment on fait? Je vais rester coincée. Si je fais ça, ça marche. Ok. Je vais grave être bien là dans ma petite chambre. Final destination of this journey. Leçon numéro 1 de mon hôte. Si le pesto n'est pas au frigo, c'est pas vraiment du pesto. Là, on vient d'arriver au parking et regardez-moi cette vue. C'est pas incroyable? Vous savez ce que j'adore quand vous rencontrez des locaux, c'est qu'ils font voir des choses qui sont pas plus touristiques que ça. Et les 5 terres c'est magnifique, mais cet endroit il est encore plus parce qu'il y a absolument personne. Incroyable. Les montagnes magnifiques, l'eau d'une couleur incroyable. Vous savez, je pense qu'on parle pas assez de ces rencontres qu'on peut faire en voyage ou même ailleurs d'ailleurs. Ces rencontres qu'on peut faire, qui durent 1 heure, 1 jour, 3 jours, 1 semaine, peu importe, mais qui vous apportent beaucoup. Je suis au bout de ma vie. On a mis 45 minutes, je crois, à descendre. Quand on est descendu tous les rochers, donc c'est-à-dire tout en bas là-bas, là. Et là, ça fait 1 heure qu'on remonte. Et genre, c'est là-bas. On a envie de pleurer ou pas? Si j'ai cette vie comme les chats, je pense que je viens d'en utiliser 4 là. Ah mon dieu, j'ai pas prévu de monter une montagne aujourd'hui. Mais bon, je kiffe ça en vrai. Aujourd'hui, je suis partie solo pour découvrir les 3 autres villages, les Cinque Terre. Et donc là, je rejoins Guillaume Mature en plus. D'ailleurs, est-ce qu'on peut parler, s'il vous plaît, des arrêts italiens? Quand même, le but de rire, c'est italien. Je les adore, je les kiffe en vrai. Qui fait ça? Juste
d'arrêt de bus comme ça. Au milieu d'une route. Il n'y a pas d'arrêt de bus, genre c'est... Il me bute de rire. En fait, c'est pas que j'étais malade en France, c'est juste que j'étais pas là, en Italie, seule, à marcher dans des rues. Magnifique. C'est le lake de tous les jours ici. Des descentes et des montées. J'ai des mollets, mais c'est plus des mollets. Petit fun fact, mais Cornelia, c'est le seul village des Cinque Terre qui n'a pas de direct accès depuis la mer. Et du coup, soit tu montes les 377 marches, soit tu prends une navette. Mais bon. Et après, il faut bien les redescendre aussi. Et cette vue, elle est incroyable. J'ai perdu 2 mollets là, je crois, en route. Au secours, il y a un chien qui me fonce dessus. Je suis pas sereine. Coucou. 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 Me mords pas, je suis gentille. Salut. Ogni viaggio ti porta in un posto nuovo. Ma quelli qui belli ti riportano a tester ça. Je vous jure que c'est beaucoup trop compliqué d'être balance, c'est-à-dire que ça fait 10 minutes, je ne sais pas quoi choisir. Je prendrais tout, genre, ça a l'air trop bon. Ça a l'air beaucoup trop bon la pistache. Ah, je sais pas. Dernier jour ici à Genova et je crois que j'ai vraiment pas très envie de partir. Je dois aller prendre mon train pour Pisa et visiter un peu Pisa avant de reprendre mon avion pour la France demain. Mais ouais, c'est assez compliqué hein, de devoir dire au revoir à l'Italie, même si c'est pas encore maintenant.
c'est que demain, mais quand c'est ton pays de cœur, c'est plutôt compliqué. Et ce voyage, il était juste incroyable. Que ce soit les endroits, les rencontres que j'ai pu faire, en fait, je crois que j'ai même pas les mots pour expliquer ce voyage. Je suis partie seule avec mon sac à dos et je repars avec bien plus que des endroits. Il y a eu les Cinque Terre avec ces façades colorées magnifiques, les 377 marches de Cornelia que mes mollets n'oublieront jamais. Il y a eu les couchers de soleil, il y a eu la mer, il y a eu les spritz, il y a eu le café italien, les cappuccinos, bref, la dolce vita. Mais il y a surtout eu les rencontres. Et ça, je pense que c'est la partie la plus magnifique de ce voyage, en tout cas. Que ce soit Andrea qui m'a accueilli chez lui au Cinque Terre et ensuite à Genova et qui est juste un homme adorable. On parlait de tout, de rien. C'est ça en fait, tu partages des verres avec quelqu'un, tu partages un repas avec quelqu'un, une personne que tu connaissais il n'y a même pas une heure. Et tu parles de la vie, de tout, de rien. C'est ça qui fait tout, parce que tu te rends compte qu'au-delà de tout ce que tu peux penser, la vie a tellement à t'apprendre, et les rencontres aussi. Et je trouve ça assez fou de se dire que parfois il suffit de 5 minutes plus tôt, plus tard, d'un train, d'un avion, de ce qu'on veut en fait pour rencontrer cette personne à cet endroit précis. Et ça, je trouve ça dingue en fait. De toute façon, je pense qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Mais ça, on se sait. Et enfin bref, du coup, ouais, aujourd'hui je suis un peu dans un mood tristounet de cette dernière journée en Italie, mais dans un mood reconnaissant de tout ce que j'ai pu vivre. Et voilà, j'ai hâte de retrouver mon chat quand même et de retrouver mes amis sur Rouen. Mais ouais, c'est toujours ce petit truc au cœur quand je quitte l'Italie. Enfin, les voyages en lui-même, mais alors l'Italie, c'est un autre level. Hein. C'est, je sais pas, quelque chose qui me relie à ce pays. Mais je repars aujourd'hui avec beaucoup plus que quand je suis arrivée. Et vous savez, il y a les voyages que vous faites et les voyages qui vous font. Et celui-là, je pense que c'est le plus beau que j'ai pu faire.